Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis navrée, j'ai eu un petit bug au niveau de mes vidéos, mon logiciel en fait n'arrêtait pas de s'arrêter au moment où j'enregistrais. Bon, j'ai trouvé pourquoi, forcément, quand le disque dur est plein, il a plus envie d'enregistrer. Ah mon Dieu, au secours. Bon, et je vérifie quand même parce que ça me fait quand même bisquer de voir des 30 minutes presque d'enregistrement, comment dire, perdu. Donc voilà. Alors, cette vidéo va comporter le deuxième remplissage pour le mois, puisque ça correspond en fait quand mon mari reçoit sa retraite, en fait, voilà, ça lui permet de retirer la deuxième partie des épargnes. Moi, ça a déjà été fait, vous avez une première vidéo remplissage qui a été faite la semaine passée. Donc, deuxième remplissage, on va aussi, comment dire, faire la clôture de la première semaine et préparer la deuxième semaine, pardon. Et puis, je vais aussi vous parler de 2-3 petites choses concernant mon site internet. Il va y avoir des petites choses intéressantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Allez, pour le remplissage, donc j'en suis navrée, j'ai déjà rempli ce classeur qui correspond aux dépenses courantes. On va vite refaire un petit check, mais bon, le tabac, ça a déjà été, comment dire, rempli la semaine passée. Alimentation, j'y ai rajouté 130 € de la partie de mon mari. Sur l'alimentation virtuelle, donc ça correspond au Drive, on a un budget ce mois-ci de 300 €. On a déjà dépensé pour un peu plus de 152 € à peu près, quoi. Pharmacie, ça a déjà été mis. Donc j'avais pas encore rempli les trackers, mais ça je le ferai hors caméra, je vais pas vous embêter avec ça. Donc on est monté à 20, vêtements on est monté à 30, donc il a mis 10, déplacement c'est en virtuel, carburant c'est en virtuel, scolarité, ça c'est uniquement moi, c'est pour ma plus jeune fille, beauté c'est uniquement moi aussi, voilà, et sortie, il y a rajouté 20 €, donc on est à 40. Sachant que sortie, ça correspond en fait à resto, cinéma, ce genre de choses. Ce n'est pas pour nous le loisir. Le loisir, c'est l'école de musique en fait. Voilà. Bon, je vois qu'on a dépassé les 3 minutes, ça n'a pas bugué. Bref. En plus, à un moment donné, j'ai eu un avertisseur, mais... Enfin... Petite notification... J'ai pas fait attention en fait. L'information est arrivée et est ressortie directement du cerveau. Elle n'est pas restée suffisamment longtemps pour être traitée. On va y arriver. Bon, ce classeur moyen terme, donc ça correspond ici, on pose l'épargne pour les vacances, les anniversaires, Noël aussi, la maison. Alors c'est tout ce qui correspond... des petits travaux d'amélioration ou de réparation, une ampoule pour une pièce, voyez. Et là, en l'occurrence, on booste un peu cette épargne pour déménager. On y met aussi le chat. Le chat, c'est uniquement tout ce qui est vétérinaire. Puisqu'en fait, le chat, si vous préférez, il vient directement sur le budget alimentation, quoi, tout simplement. Et shopping, donc c'est pas forcément une épargne qu'on va remplir là tout de suite. Donc vacances, du coup avec tout ça, moi je sais même plus si j'y ai mis, je crois pas. Je suis censée avoir, oui, 190. Et vacances, du coup ça m'a fait tout arrêter, je suis désolée. Donc j'utilise en fait mon petit... récap visuel sur Excel, sur lesquels en fait je prépare mon budget, je vérifie mon solde bancaire chaque jour, je check tout ce qui a été prélevé, je mets à jour aussi mon tableur par rapport à mes employeurs, puisque j'ai 8 employeurs, 7 maintenant, mais ça je vous expliquerai après.
ça me permet en fait de plus facilement en fait avoir les informations en temps réel, quoi. Vacances, donc 30. J'ai la trouille que ça s'arrête, je vous jure, ça me fait bisquer, quoi. Parce qu'alors là, je sens que je crise si ça s'arrête encore. Anniversaire, mais bon, si vous me voyez, c'est que ça s'est pas arrêté, hein. Alors, anniversaire, on va y mettre 20. Et Noël, ce sera 20 également. Voilà. Voilà. La maison. 40. Pour l'instant, ça s'arrête pas. Tout va bien. Respire, Hélène. Tout se passe très bien. Je sens que s'il y a un bug aussi dans le remplissage des enveloppes, ça va pas y faire. Béto, ça c'est... Oui, c'est mon mari. Donc, j'ai un billet de 10. Hop, un petit échange qui va bien. Il faut gruger un peu. Hein. Et shopping, c'est en virtuel, mais ça, c'est pour un peu plus tard, pas pour tout de suite, hein, parce que déjà, il y a des choses plus, on va dire, plus urgentes que de trop se faire plaisir non plus, hein, on va dire. Hein. On se fait plaisir. Hein. Ça, c'est le but des enveloppes, c'est de quand même continuer à se faire plaisir, parce que sinon, c'est compliqué même si, bon, des fois, je peux comprendre hein, que on se serre la ceinture un maximum, mais c'est une méthode qui effectivement permet de faire hyper attention, de resserrer le budget s'il a besoin d'être resserré encore, mais il faut impérativement que dans votre tête, vous puissiez au moins en tirer quelques plaisirs, parce que si c'est pas associé au plaisir, eh ben vous vivrez mal la méthode, quoi. Voilà. Alors, le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence. Je vous raconterai une petite blague après, c'est trop drôle. Le fonds d'urgence. Je me marre toute seule, mais bien sûr, Hélène, tout va bien. Mais oui, je vous assure, tout va bien. Voilà. Voiture. Combien on y met là-dedans déjà? On y prévoit 30 €. Donc j'ai un billet de 10. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça va être pareil. Bon, je suis à 8 minutes. Tout va bien. Pour l'instant, ça ne s'est pas arrêté. Et les loisirs, donc c'est pour l'école de musique, hein, c'est pour payer la prochaine cotisation. Hein. Alors, en général, on s'inscrit un petit peu en avance. On s'inscrit à peu près en juin, fin juin, puisqu'il y a les premières réinscriptions à ce moment-là. Et donc, du coup, comme ça, après, pendant un an, on est tranquille, quoi, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut y voir. 20 €. Voilà, on est bon. Tout va bien. On y arrive. Et événement, pardonnez-moi, c'est pareil, c'est pour un petit peu plus tard. Voilà, alors ça, c'est le remplissage des enveloppes. Alors, on va faire la clôture de la première semaine. Et la clôture de la première semaine de février, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le loyer est bien passé pour 669 sur le compte joint, avec l'assurance obsèque pour mon mari et l'EDF à 60 €. Alors, bonne chose, qu'est-ce qui s'est passé sur le compte joint? On a eu de belles surprises, ce mois-ci en tout cas. En complément de retraite, ils ont versé à mon mari 23,30 € en plus. Et ce matin, j'ai eu l'agréable surprise aussi de voir la retraite de base qui est passée à 909,20 € au lieu de 863,45 €. Ça fait, franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait 45,75 €, je l'ai noté, hein,
pour me le rappeler. Donc 45,75 € plus 23,30 €, 69,05 € en plus, quoi. C'est ça fait plaisir. Voilà. Donc évidemment la provision pour l'encaissement du chèque pour la voiture, puisque elle est passée au contrôle technique et à la révision. Dépenses fixes, rien de spécial hormis les prélèvements qui sont déjà passés. Les dépenses variables, donc on a eu pour 137,21 € de drive. Alors pour rappel, dans les dépenses, on va dire annuelles. Là ici en fait, je catégorise en fait chaque dépense. Et au mois, hein, au fur et à mesure, je viens en fait compléter ces catégories. Ça me permet en fait d'avoir une visibilité sur ce que nous consommons, par exemple en boulangerie, en viande. Alors viande, ça comprend évidemment tout ce qui est viande, poisson. On va dire, j'aurais pu l'appeler protéines dans ces cas-là, mais bon. Voilà, dans ma tête, c'est associé là-haut, hein. Bref. Fruits, légumes, fromage, l'épicerie, tout ce qui est sucré. Alors j'ai le chat aussi. Tiens d'ailleurs je ne l'ai pas mis. Ce que j'ai pris à Zo Plus. Je le rajouterai après. Tout ce qui est boisson. Hein. Alors bon, nous on y met le lait dedans, hein, par exemple. Hein. L'hygiène et tout ce qui est produits d'entretien. Alors c'est vrai que... Vous allez vous étonner, mais j'ai pas énormément de produits d'entretien. Parce que en fait, j'utilise que des produits de base qui coûtent très peu cher. Vinaigre blanc, savon noir. Après, j'ai des extraits d'huile essentielle au citron hein, pour adoucir, on va dire, l'acidité du vinaigre. Et puis après, j'ai le divers. Alors, on a déjà, comment dire, là ici, tout est associé entre les dépenses virtuelles et les dépenses réelles, c'est-à-dire l'enveloppe pour l'alimentaire, l'enveloppe espèce. Hein. Donc tout est ici répertorié. Donc il faut savoir que quand même on a fait une petite économie sympathique. La première semaine à Leclerc, on a économisé 34,35 €. Alors c'était pas crédité sur la carte, c'était des réductions en fait qui s'étaient appliquées. Et c'est vrai qu'il y avait certaines réductions qui valaient le coup par rapport à d'autres. Hein. Parce que n'oubliez pas, c'est important de comparer et surtout de regarder le prix au kilo. Parce que des fois, comme je vous l'ai dit hein, déjà plusieurs fois, les fausses promotions, c'est main courante. Hein, donc faites juste attention à ça. Voilà, donc après on a bien le chèque de 32,50 € qui est passé, c'est le 3e chèque sur 5. Donc c'est pour ça que cette année c'est super, on va pouvoir payer les 2 cotisations pour l'année. Carburant, il a dépensé que 50 € au lieu de 70, donc ça fait une économie pour l'instant de 20 €. Mais comme on va ramener ma fille à la fin des vacances, parce qu'elles vont venir, elles vont monter, on va la ramener parce qu'on a plein de choses à leur faire récupérer, des cartons, des affaires, parce que forcément quand on déménage, on trie, et puis on rend les affaires. Voilà, donc ça. L'ASF, donc c'est le pass Ulysse, on n'a pas encore, il faut que j'aille voir d'ailleurs si la facture est prête. Le contrôle technique du Duster, donc ça comprend évidemment la révision, donc ça c'est bien, ça a bien été encaissé. 30 € de carburant en plus au cas où. 15,10 € en boulangerie, donc on s'est fait un petit plaisir en après-midi. Hein. Et 31,50 € de kebab, alors ça c'était pour nous deux. Et on n'avait pas du tout prévu. Et on s'est dit, allez, on se fait un kebab, on a payé en quart bancaire. Voilà. Donc on a un reste à vivre là, ici, qui a été augmenté pour le coup, et il est monté à 103,73. Voilà. Voilà pour ça, pour ma part. Donc, pareil, qu'est-ce qui est passé? Netflix et les 2 abonnements pour mes filles, le virement pour ma plus grande, puisque j'aide ma fille hein, qui est étudiante dans le sud, et le conjoint qui a bien été, le virement qui a bien été fait. Pour ma part, hormis le CESU, ça a été, il y a 1,60 € de moins.
puisque en fait il faut savoir que quand on vous règle en ticket, et je dis bien ticket CESU, et chaque remise vous coûte 80 centimes. Et comme j'ai fait 2 remises, parce que évidemment il y a une personne qui m'a dit il faut vite l'encaisser tout de suite, il se termine aujourd'hui le 31 janvier 2023. Bref, petit aparté. Le Pôle emploi, j'ai bon, je sais pas comment ils font leurs calculs, sincèrement. Je suis dans l'approximatif, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pénible. J'ai été payée 234,99 au lieu de 268,56 au départ, et puis ils m'ont fait une régule de 67,14 €. Bon, écoute, ouais, c'est bien, hein, mais bon, c'est pénible. Parce que du coup, on jongle un peu avec l'argent, et j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien quand c'est clair établi. Split aussi, donc j'ai reçu les abonnements sur les slots que je mets en location sur Split, hein, pour YouTube Family Premium. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Gains et ventes, 28,78 et 10 €. Ce qu'il y avait eu entre temps de la vente de mobilier dont on se sépare. En dépenses fixes, vous l'avez vu, c'est ce qui a été prélevé. Les dépenses variables, j'ai eu 70,02 € de carburant, évidemment. J'arrive jamais à mettre tout pile le montant, mais c'est pas grave. J'ai eu, et là je l'attends avec impatience, j'espère que c'est dans ma boîte aux lettres, des défis de chez Colibri Budget. J'adore. Quand je suis tombée dessus, je suis oh, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai craqué, j'ai commandé. Donc j'aurais aimé les avoir aujourd'hui pour vous les montrer, hein. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa boutique, hein. Elle en a rajouté entre temps. Oh, elle m'a fait ce coup là. Bon bref, c'est pas grave, mais c'est tout juste, c'est magnifique. Il y en a plein d'autres, hein, que j'adore, hein. Mais là c'est une chaîne que j'aime beaucoup, hein, avec budget famille nombreuse et les enveloppes dorées que vous connaissez. Après il y a mis le budget, mais d'ailleurs comment elle s'appelle, je veux pas me tromper, hein, sur son comment dire, sur son pseudo. Il y a une chaîne qui est à quoi, une dizaine d'abonnés, à une dizaine d'abonnés près. Elle atteint bientôt les 1000 abonnés, quoi. Donc allez lui faire un petit coucou si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne, hein, je vais vous dire, parce que ça peut être, il manque vraiment pas beaucoup d'abonnés pour qu'elle passe la barre des 1000. Donc alors comment elle s'appelle, c'est le budget de Lily, hein, Lily, le budget de Lily. Il lui reste plus que 14 abonnés à avoir pour qu'elle atteigne les 1000. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Moi j'adore, je kiffe aussi. Donc il y en a plein, vous voyez, comme ça. Et puis bon, c'est vrai que c'est une communauté, c'est super. Personne se tire dans les pattes, tout le monde est à l'écoute de tout le monde. Il y a vraiment une cohésion, et c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un petit McDo, alors 5 € les 2 cafés. J'ai halluciné. J'ai une punaise. Alors je veux bien qu'il soit passé au couvert réutilisable, mais pétard. Bref. Zooplus, j'en ai eu pour 27,67 €. Et Temu, 16,46 €. Voilà. Mon reste à vivre est passé à 128,68 €. Bon, sachant que c'est vrai que j'y fais super attention. Fond d'urgence, il va bouger, donc c'est pareil, il faut que je le change. Je vais le faire là tout de suite. Bon, je continue à regarder mon écran, hein, je suis un peu fébrile. Non, me plombe pas s'il te plaît. J'ai pas envie, pas tout de suite. Oh, punaise. Oh là là. C'est dans celui-ci. C'est dans le long terme, hein, puisque à la base un fonds d'urgence c'est censé certes vous dépanner quand vous avez un petit souci. Et d'ailleurs je vous en parle là tout de suite vu qu'on y est. Le fonds d'urgence. Eh bien Hélène, elle a fait sa teubée. Voilà, comment vous dire que
ben, je me suis retrouvée à devoir... D'ailleurs, ça s'est un peu effacé, je vais le refaire. J'ai dû appuyer dessus sans le faire exprès avant que ça sèche. Et ben, Hélène, elle a payé 20 € à un gentil garagiste qui est venu la dépanner parce que cette gourdasse, elle avait oublié d'éteindre ses phares. Comment vous dire que j'avais le seum. J'étais dégoûtée. Moi, 20 €. Donc voilà. J'étais vénère. 71. Et il n'y a pas que ça, hein, évidemment, que j'ai dépensé, hein, parce qu'entre-temps, il s'est passé autre chose, bien sûr. Et si vous me suivez sur Instagram, vous êtes un petit peu au courant. Eh ben, il a fallu que Hélène, elle aille déposer un gentil recommandé, pas plus tard que hier, à 14 h pile. J'attendais devant la poste. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je suis du signe de la balance. C'est vrai que le signe de la balance a cette propension à beaucoup sous-peser et repeser, évaluer. Mais alors par contre, j'aime autant vous dire que quand on a pris la décision, on est instoppable. Et là, la décision, je l'ai prise. Je me suis pris des remarques franchement déjà d'une inappropriée de la part d'un employeur, injustifiée de deux. Donc, nuit 2, qu'est-ce qu'elle a fait, Hélène? Elle a fait son petit courrier, elle a fait son petit recommandé, elle a déposé sa démission. Voilà. Alors, la démission à 6,71 €. Ça fait mal, hein. Alors, évidemment, entre-temps, puisque comme j'ai bugué sur mon enregistrement, j'avais déjà enlevé les 3,29 € qui restaient, hein. Ouais, donc là, c'était juste pas possible, quoi. Voilà. Bref, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu 60,63 € de dépenses. On a dépassé de quelques centimes, hein, comment dire, au niveau des courses à grands frais, parce qu'on va uniquement là-bas pour tout ce qui est frais. Pour l'anti-gaspi aussi. Là, on avait trouvé un peu d'anti-gaspi. Pas beaucoup, hein, par rapport à d'autres jours, mais là, bon, tant pis. Et 152,31 €, voilà, on a dépassé juste de 2,31 € que j'ai mis ici par rapport à ce que j'avais prévu. Mais en fait, c'est pas uniquement le drive, c'est aussi la petite pâtisserie qu'on s'était offert entre temps. Et comme j'avais déjà 8,45 € la semaine passée, que j'avais laissé exprès pour la boulangerie, c'est venu, les quelques centimes, c'est venu se déduire ici, hein. Voilà. Tabac, 24 €, hein, donc bon là, c'est parce qu'il a acheté un paquet le premier jour, et si vous vous rappelez, hein, précédente vidéo, aussitôt il avait retiré les sous, aussitôt il avait dépensé pour son premier paquet. Donc 24 € de dépenses contre 30 habituellement, mais là c'est, comme je vous dis, c'est un peu à cheval en fait. Donc 6 € d'économie, donc on viendra les retirer plus tard, hein. 120,02 € de carburant, hein, parce qu'on a fait nos deux pleins. Et encore, mon mari n'a mis que 50 €. Le fonds d'urgence à 26,71 €, hein, comme je vous ai expliqué de dépenses. J'ai retiré les 3,29 € qui restaient devant. 31,50 €, ça c'était en carte bancaire, hein. Tout ce qui est en rouge c'est carte bancaire, et tout ce qui est vert c'est en réel. Voilà, et là j'ai rien mis devant, hein, forcément, puisque ça ne vient pas en argent. Enfin, au niveau du coup des défis, moi qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça. À répartir 23,29 €, c'est tout ici, hein, parce que j'avais déjà 20 €. En fait, ça correspond à la vente d'un meuble. Voilà. Un petit bureau, hein, de ma fille quand elle était petite, hein. Tout ça, hein. Évidemment, je vous passe les détails. Mais je vais attendre la fin du mois, et puis je viendrai répartir dans les défis. Ça sera peut-être plus sympa. Alors,
Mais sans enveloppe, ça n'a pas bougé, forcément, puisque j'ai pas encore réparti 5 € dans les défis 5 €, 30 € en virtuel pour le festival Lestrange. Le road trip, j'avais déposé 30 € la dernière fois en défi et 1,85 € sur ma petite tirelire, mon petit cochon. Donc j'ai fait entre temps une vente pour 20 €. Il y a 88 €, comment dire, de vente aussi en virtuel. Alors il y a du Vinted et il y a le Bon Coin aussi. Et la case chance, et ben ça c'est l'Astroto que mon mari a récupéré ce matin. Et ben on a eu 20 €. J'étais trop contente. Voilà, donc ça on fera évidemment avec le bilan du mois. Voilà. Le mois de mars bientôt. Celui-là il va être long. Oh là là, qu'est-ce qui va être long. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la clôture. Alors on va venir juste remplir le petit porte-monnaie et je vais vous parler ensuite de ce que j'avais à vous dire par rapport au site internet et certaines petites choses sympathiques. Donc hop, pour la deuxième semaine, 60 €. 2, 4 et 6. Voilà. Donc on vient le remplir et comme ça, parce que en fait en dépenses semaine, on n'a que ça au final. On n'a que ça. Il y a l'enveloppe de mon mari pour son tabac, mais il se le gère tout seul comme un grand. C'est un grand garçon. Bon, il me dit, tu veux pas me remplir quand même le tracker là, parce que bref. Alors, du coup, on en a terminé pour la clôture, on en a terminé pour le remplissage, on a terminé pour la préparation de la 3e semaine. Au final, bon, oui, ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai, comment dire, j'ai passé le site internet qui était en gratuit sur Webador, je l'ai passé en budget-du-6, budget-thérapie.fr. Donc vous avez le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir, n'hésitez pas. Parce que en fait, vous avez un petit peu évidemment tout ce qui concerne le site, la présentation, la boîte à outils, évidemment, les outils qui me permettent aussi d'améliorer mon budget en temps normal. Et puis vous avez aussi ce petit trésor que j'adore, c'est mon tarot, mes défis. Donc c'est un jeu de cartes d'arcane majeur. Arcane au masculin. Of course. Alors, ce jeu, évidemment, se joue avec 2d6. Et c'est un jeu, voilà, qui est plastifié, qui n'est pas trop grand non plus, parce que c'est quand même plus agréable quand ça tient dans la main. Ça glisse facilement. Alors, ce qui est sympa, la papesse, c'est que, voilà, vous en avez certaines qui sont de couleur bleue, d'autres de couleur jaune, d'autres rouges et d'autres verts. Les couleurs bleues, en général, correspondent à chaque arcane qui vient vous conseiller, qui vient vous orienter, vous donner des conseils. Les cartes jaunes, ce sont des cartes bénéfiques, positives, qui eh bien, viennent vous annoncer justement de bonnes choses. Les cartes rouges, ce ne sont pas des cartes qui vous annoncent de mauvaises choses, non, mais qui peuvent simplement alors vous mettre en garde, vous alerter, voilà, ça peut être ça. Vous avez aussi les cartes vertes. Ce sont des cartes en fait qui vous concernent un petit peu plus, qui vous disent que de vous dépend l'issue aussi, bien sûr. Alors le diable, par exemple, donc le diable, c'est carte rouge, bien sûr. Attention aux pulsions, aux tentations et aux excès. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Attention aux malversations. Confiez votre carte bancaire à quelqu'un de confiance pour éviter les dépenses superflues. Augmentez votre fonds d'urgence ou de précaution et soyez vigilant sur votre compte bancaire. Voilà, le magicien, évidemment, c'est celui qui vous dit que vous avez tous les outils
en main pour faire ce que vous voulez. Il vous parle d'un début prometteur, d'une initiation, de travail, d'études, mais aussi de pratique. Commencez une enveloppe pour un nouveau projet en vue d'atteindre un objectif précis ou dans une enveloppe études. Lancez 2D6 pour connaître le mois où vous souhaitez atteindre, quand vous souhaitez atteindre ce but. La carte soleil, alors celle-là elle me fait trop rire. C'est l'arcane de l'empereur. Alors évidemment ça ressemble à un... Hein, il gonfle les muscles. Donc l'empereur c'est celui qui correspond à l'homme, au père, à l'époux. Il est le symbole de la stabilité, de la rigueur et des responsabilités. Je vous en montre pas plus, parce qu'après c'est vrai que ça peut être long pour vous. Le défi. Il gère son royaume comme une maison ou une entreprise. Faites plaisir à l'empereur en le bichonnant ou placez des économies dans son enveloppe cadeau. Ça peut être très très sympa. Alors pour l'instant évidemment il est bien évidemment disponible sur mon site internet à la partie boutique. Il y a aussi un onglet qui vous explique un petit peu plus les rouages et vous avez aussi sa notice d'emploi. Voilà, et ça se joue avec 2D6. Ensuite, vous avez, j'ai également créé dans la boutique des défis. Alors, pour l'instant, ils n'y sont pas tous, parce que c'est vrai que déjà, dans un premier temps, je souhaite le faire pour moi. Alors là, ici, vous avez un défi, le défi annuel du chat. Alors, ça peut être... Et ça c'est bien, parce que sur la boutique, vous pouvez aussi personnaliser le tracker en couleur, en montant, sur le nom aussi. Parce que par exemple, Moui Moui, c'est le surnom qu'on donne à notre chat. C'est pas le nom du chat. On l'appelle Moui Moui. C'est trop mignon. Donc, il y a la possibilité de personnaliser vos défis. Voilà. Après, il y a des défis comme ceci, en pastilles à gratter. Voilà. Bon, là, il n'y en a que 2 sur les... Je crois que j'en ai fait 4 dans la collection en veine. Et c'est lance 2D6. Si tu fais 2 nombres identiques, gratte une pastille. Sinon, tu auras plus de chance la prochaine fois. Alors, il y a le défi Love, il y a le défi Noël, vous avez aussi le défi, je vais vous le dire vite fait, le défi Love, le défi Noël, le défi de chocolat, de mémoire, et le défi anniversaire, voilà, c'est ça. Donc, évidemment... Là ici, à l'arrière, vous avez des petits indicateurs pour vous aider évidemment dans l'utilisation du défi. Ça peut être pour compléter un cadeau d'anniversaire, pour décorer sa table ou les décorations de Noël, des cartes de vœux pour les personnes qui sont loin, pour les emballages. Alors évidemment, une ou plusieurs possibilités selon votre budget, parce que c'est un défi qui est à 100 €, vous n'allez pas utiliser pour 100 € d'emballage, on est bien d'accord. Mais bon, même si vous n'en avez pas besoin, ça peut être quand même des idées aussi, des choses, des penses-bêtes qui vous permettent aussi de ne rien oublier le jour de Noël. C'est quand même sympa. Vous avez le défi Love, donc là qui est pour lui 75 €. Donc pareil, c'est le même principe, lancez 2 dés, si vous faites 2 nombres identiques, vous pouvez gratter une pastille. L'avantage c'est que vous pouvez gratter n'importe quelle pastille. Vous n'êtes pas obligé de commencer linéairement, c'est vous que ça regarde. À quoi peut servir ce défi? Pour un bon restaurant, faire une sortie spectacle, une nuit à l'hôtel, ma foi pourquoi pas, faire un menu complet, petit-déj, déjeuner, dîner, dessert, l'un ou l'autre, peu importe, un spa, des massages, se pomponner pour aller chez le coiffeur, la manucure, aller se faire épiler aussi, ça peut être utile. Le shopping pour une jolie tenue, les accessoires, des fleurs et des bijoux. Voilà, c'est pareil, une ou plusieurs possibilités selon votre budget.
Donc ce sont des défis que je propose en format A5 ou A6 et c'est plastifié. Vous pouvez choisir perforé ou non perforé. Donc non perforé évidemment, c'est ce que vous venez glisser dans une enveloppe, voilà, une enveloppe directement. Voilà. J'en ai terminé pour tout ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura aidé, qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous, même si je sais que pour certains, j'en fais partie. J'adore les vidéos longues. Moi j'adore, je kiffe. En fait, faut savoir que quand je travaille, je vous écoute toutes plutôt. J'ai le casque et je suis, mais alors, attentive à tout ce qui se passe. Alors, c'est vrai, je vous écoute avec mon compte. Si les budgéteuses me rejoignent sur cette vidéo, je vous écoute surtout avec mon compte perso. Hein. C'est sur celui-là que j'ai effectivement un abonnement illimité. Mais je peux aussi répondre avec mon compte, celui-ci, Budget Thérapie. Mais bon, je ne vous dirai pas le nom de mon compte perso. Voilà. J'en ai fini. Mais que ce soit pas un secret non plus. Hein, voilà, mais bon. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir, et bien évidemment, mon site internet. Je suis joignable aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas. Hein. Il y a quelques petites stories de temps en temps que je mets. Hein. Les petits réels, tout ça. Et puis j'en ai fini, je vous embrasse et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui est quand, n'est-ce pas? Bien évidemment, tu n'as toujours pas. Alors, mon programme, il me dit que ce sera le 16 normalement. Voilà. Le 16, c'est vendredi prochain. Voilà. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine.